Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Donc on le disait, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances. Alors hier, sans véritablement que ce soit une surprise, le Conseil constitutionnel n'a pas donné suite à la demande de référendum porté quand même, signé par 253 parlementaires de gauche. C'est une défaite pour vous, une défaite de l'opposition ? Non, malheureusement, c'est pas une surprise parce qu'en réalité, je vous rappelle que cette version 2 du RIP avait été déposée avant la promulgation de la loi, c'est obligatoire, mais n'avait pas pu tenir compte des remarques du Conseil constitutionnel. Et les remarques du Conseil constitutionnel sur la première version étaient sidérantes. En gros, elles ne pouvaient pas être admises, elles ne pouvaient pas être validées parce qu'elles impliquaient de ne pas dépasser l'âge de 62 ans, qui est évidemment le terme de la loi, mais comme c'était avant la promulgation, ça n'avait pas de sens, disait le Conseil constitutionnel. Donc vous comprenez le côté aberrant de ça. Et donc la deuxième version n'avait pas pu en tenir compte, donc il y avait le même problème, donc il a retoqué. Mais je note au passage que nous n'avons pas pu déposer une troisième version tenant compte des remarques du Conseil constitutionnel, parce que le gouvernement s'est empressé de promulguer la loi, vous vous rappelez, dès la première nuit, et c'était bien fait pour ne pas pouvoir déposer et recourir cette fois-ci à un RIP qui aurait tenu compte des conseils du Conseil constitutionnel. Une petite question quand même, ça veut dire que le référendum d'initiative partagée, c'est une procédure un peu complexe et que finalement, c'est difficile de faire respirer un petit peu la démocratie. Oui, J'ai entendu que le chef de l'État voulait plus de consultations citoyennes. Alors c'était étonnant parce que là, il avait le moyen de déclencher un référendum sur une loi qui est évidemment contestée par la majorité des Français. Et le RIP, évidemment, ne va pas. Là, on vient de le voir encore une fois, puisque là, il y a suffisamment de députés pour le porter. C'est refusé. En plus, vous savez qu'après, ça part vers une usine à gaz. Il faut 5 millions de signatures et il faut en plus qu'il y ait la majorité à l'Assemblée nationale et au Parlement pour pouvoir le valider. Donc, il faut un référendum d'initiative citoyenne. Il y a longtemps que nous le demandons, qui ne vivent pas tous ces obstacles. J'espère que ça sera le cas dans une 6e République que nous souhaitons. Et cette décision du Conseil constitutionnel ne change rien par rapport à la contestation. Elle va se poursuivre. C'est une véritable guerre d'usure maintenant qui est entre vous et le gouvernement ? Non, ça change rien parce que en réalité, nous avions anticipé avec nos amis du groupe Lyotte, un groupe plutôt centriste qui a été contre cette loi. Nous avions anticipé ce refus et le groupe Lyotte, dans sa niche du 8 juin, la niche, vous savez, c'est le moment où un groupe peut décider de faire des propositions de loi, va proposer une loi d'abrogation du recul de l'âge de la retraite à 64 ans que j'ai co-signé et j'espère qu'à ce moment-là, nous pourrons avoir une majorité à l'Assemblée. Vous pensez qu'elle pourra être adoptée, cette proposition de loi ? Mais vous savez, je pense que le 49.3 a été utilisé parce que le gouvernement n'avait pas de majorité à l'Assemblée. Donc si les Républicains, et nous savons qu'ils étaient au nombre de 25-26 votes qui contestaient la réforme, votent pour cette proposition de loi. Il y en a que 19 qui ont effectivement... Oui, mais il y avait un potentiel de 25-26, on le savait, parce que ils avaient notamment signé un amendement de suppression du fameux article 7, donc c'est le potentiel. S'ils votent cette loi, plus évidemment toute la NUPES, eh bien cette loi peut passer. Et si jamais le gouvernement la bloque, parce que dans une niche, vous pouvez bloquer une loi en jouant avec le temps, il faut qu'avant minuit, les lois soient votées. Alors, avec le groupe Lyotte, nous sommes entendus sur le fait de déposer à nouveau une motion de censure. Donc, le rendez-vous du 8 juin est important et c'est pour ça que la mobilisation sociale, d'ici là, notamment avec la journée de l'intersyndicale, pour me faire remarquer, l'intersyndicale, le gouvernement n'arrête pas de dire elle va se diviser, elle est toujours ensemble et elle appelle à une grande journée de mobilisation le 6 juin. Il faut que la mobilisation continue pour pouvoir justement aller vers ce rendez-vous. Alors, un petit peu par rapport à cette guerre d'usure ou la manière dont le président de la République juge que c'est désordre, hier, lors du Conseil des ministres, il a indiqué que, la France insoumise faisait en quelque sorte la courte échelle au Rassemblement national. C'est une accusation lourde. Et un peu plus tard, dans l'après-midi, la première ministre Elisabeth Borne a carrément indiqué que Jean-Luc Mélenchon, en parlant d'insurrection, sapait la confiance des Français dans la démocratie. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ? Alors déjà, ça suffit le défouloir sur Jean-Luc Mélenchon. Ça suffit de la manière dont le gouvernement essaye, j'allais dire, de détourner le regard par rapport à sa politique. Je vais y revenir, en tapant toujours vis-à-vis du principal responsable. Enfin, il a quand même parlé d'insurrection. C'est pas un mot neutre. On va y revenir. Ouais. Il a parlé d'insurrection citoyenne, et je vous rappelle que l'insurrection, si vous, comme moi, vous avez lu les Lumières, les philosophes des Lumières, ça fait partie intégrante, quelque part, de l'idée de notre République, le droit à l'insurrection, et nous parlons d'insurrection citoyenne par les urnes. Donc, ne développons pas autre chose sur ce terme. Mais revenons à ce que dit le chef de l'État et Mme Borne. C'est quand même extraordinaire. Mme Borne dit ça alors qu'elle a utilisé à 12 reprises le 49.3, c'est-à-dire une procédure qui empêche le Parlement de voter. Quelle est
la démocratie là-dedans? Elle l'a fait sur le budget, elle l'a fait sur la réforme des retraites, elle l'a fait en utilisant un procédé qui lui permettait de raccourcir les débats, de passer sans vote. Bon, elle le fait en plus en empêchant, monsieur Macron, nous l'avons dit tout à l'heure, empêchant tout référendum. Elle s'oppose à tous les syndicats, elle s'oppose à 9 citoyens actifs sur 10, 7 citoyens sur 10. L'Assemblée nationale, où est la démocratie? Donc c'est pour ça que, au lieu de se servir de Jean-Luc Mélenchon comme paravent une politique qui est absolument antidémocratique, ce gouvernement ferait mieux enfin d'entendre les Français, voilà, et de retirer cette loi. C'est ce que nous lui proposons depuis le début. Et Coquerel, c'est aujourd'hui une date anniversaire, c'est le premier anniversaire de la fondation de cette coalition de gauche, la NUP. C'est un anniversaire assez discret, même on peut s'interroger sur l'avenir de la NUP, au vu de vos dissensions au sein des partenaires, vous par rapport aux communistes, vous par rapport aux Verts. La NUP a un avenir ? Alors déjà, elle a un présent, parce que je vous ferai remarquer que la NUPES, avant tout, c'est les groupes à l'Assemblée nationale. C'est un accord au départ législatif. Et ça marche plutôt bien, ça fonctionne bien. Oui, mais comment passer à un véritable accord, une coalition politique ? Nous votons quasiment tous ensemble les mêmes lois, nous défendons les mêmes amendements, et nous avons une réunion mensuelle qui nous permet justement de nous coordonner ensemble. Donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien sur la réforme des retraites. On va faire justement, par exemple, des meetings, des initiatives citoyennes d'ici cette fameuse date du 8 juin. Alors, la question, c'est l'acte 2. L'acte 2, nous proposons effectivement d'amplifier la NUPES avec des structures locales, avec une agora, une espèce de parlement de la NUPES. Et avec une liste, je vais vite, mais avec une liste commune aux européennes. Nous pensons que dans la situation actuelle, où on le voit bien, le gouvernement nous tape dessus à bras raccourcis, où l'extrême droite monte, il faut que la gauche soit unie pour pouvoir, en 2027, être une alternative gouvernementale. Donc vous maintenez votre demande d'une liste commune européenne. Là, pour l'instant, nous l'avons vu, il y a un refus de la part des écologistes, mais nous espérons bien les convaincre parce qu'ils ne seraient pas responsables d'arriver divisés à ces élections. Ils jugent que vous êtes des forceurs aujourd'hui. C'est le mot de Marine Tondelier. C'est pas très habile. Elle a été meilleure là-dessus. Écoutez, nous pensons que quand il y a l'intérêt de la gauche, l'intérêt du pays, il faut essayer de se convaincre, d'argumenter. Donc, pour l'instant, j'ai noté que Marine Tondelier était contre cette idée. Le Parti socialiste et nous poussons à ce qu'il y ait des listes communes. J'espère que d'ici un peu moins d'un an maintenant, nous y parviendrons. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été l'invité de France Info Télé.